Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons comprendre les notions de base du réseau VMware et ensuite où nous allons créer notre carte, ce qu'on appelle la carte de bouclage qui va nous permettre d'interagir avec GNS3 de manière très avancée. Et on va pas trop tarder, on va passer à l'action. Et je répète, nous devons avoir des bases en réseau pour bien comprendre ça, donc comme ce qui a été dit déjà au début, mais j'essaie d'insister. Donc, nous allons passer à l'action et prenons notre VMware qui était là tout à l'heure qu'on a utilisé dans la vidéo précédente et nous allons partir au niveau du VM ici, paramètres. Ensuite, nous venons placer le curseur au niveau du carte réseau ici. Vous pouvez constater que nous avons 5 possibilités de configurer le réseau dans GNS3, ce qui devient très intéressant. Donc ici au niveau de la PON, donc le réseau PON, ce qui permet de connecter la machine virtuelle au même réseau que votre machine physique. Et au niveau du NAT, les adresses IP vont changer. Ils n'auront plus les machines qui seront connectées à cette carte réseau. Ils n'auront plus la même adresse IP réseau. Mais par contre, donc il va avoir l'Internet derrière ce sous-réseau. Et au niveau du réseau host only encore haute uniquement, cela va permettre aux machines d'avoir un sous-réseau à part, mais ils ne vont pas avoir l'Internet. Et personnaliser ici on joue bien avec les différentes cartes réseau qui sont au niveau du VMware. Donc là, on peut choisir par exemple les cartes réseau qu'on voit ici. Et si tu veux connecter toutes les machines qui seront derrière cette carte réseau VMnet, par rapport aux configurations réseau qu'on va mettre en place et vont être dans le même sous-réseau. Donc ça, c'est vraiment de manière personnalisée comme on le voit vraiment ici. Et là, au niveau du réseau segment, on peut créer des sous-réseaux, plusieurs sous-réseaux, autant de sous-réseaux qu'on veut dans VMware et chaque sous-réseau connecter les machines et ainsi de suite. Donc nous avons 5 sous-réseaux dans VMware. Une notion très importante à comprendre. La partie qui reste encore à comprendre, c'est la partie où nous modifions les différentes cartes réseau. Donc, nous devons venir au niveau de modifier ici. Modifier, éditeur de réseau virtuel. Donc, vous cliquez là-dessus. Et ensuite, maintenant, vous allez patienter un petit moment que ça charge. Et cette fenêtre, lorsqu'elle sort, vous allez venir cliquer sur modifier les paramètres. Vous acceptez l'élévation des droits, des privilèges. Et vous patientez encore un petit moment. Donc, on va changer un peu la configuration réseau. OK. Ici, vous constatez que VMnet 1 est pointé vers le type de réseau PON. Donc là, on doit comprendre qu'on ne doit plus toucher la carte VMnet 1. VMnet 0, excusez-moi. Et la VMnet 1 est pointée vers la host only. Donc, je vais faire ça. Host only, encore haute uniquement. Donc, c'est juste entre les hôtes seulement. Donc, il n'y a pas les histoires de réseau Internet inclus dans ce réseau, sous-réseau. Juste le réseau et c'est tout. Donc, ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Et le NAT où on aura l'Internet, le réseau NAT est pointé vers la VMnet 8. Donc là, on peut toutefois changer, faire des choses, ainsi de suite, sans même modifier le sous-réseau. Par exemple, le VMnet 8, on peut modifier son sous-réseau pour que on peut tout modifier. Donc c'est un peu ça à comprendre aussi parce que c'est une notion très importante. Donc si je reviens au niveau de l'accès par pont, tu peux choisir par exemple la carte que tu veux accéder par pont et ainsi de suite. Donc moi, personnellement, je veux rester à ce niveau. Ce qu'il nous reste à faire, c'est comprendre la création de notre cas de bouclage. Ce qu'on veut de faire là, juste vraiment, c'est un résumé pour certains qui ont déjà des bases. On va faire la combinaison des touches Windows plus R et taper HT 2W is. On valide entrée. Et en plus, il demande le droit et on accepte oui. Et là, on va faire suivant. Lorsque la fenêtre là sort, on va faire suivant. Ensuite, on descend sur la deuxième option, on va cocher la deuxième option, installer le matériel que je sélectionne manuellement dans la liste d'utilisateurs expérimentés. Ensuite, on fait suivant. Et en fait, ici, on va chercher la carte réseau. On cherche carte réseau. On clique d'abord sur cette carte réseau. On fait suivant. Et ici, à gauche, colonne à gauche, on va chercher Microsoft. Voilà, Microsoft. Et à droite ici, on va on va chercher carte de bouclage Microsoft KM-test. Et ensuite, on fait suivant. Et là, vous voyez, il dit bien lancer l'installation du nouveau matériel. Donc là, on fait simplement suivant. Ensuite, là, il installe notre carte de bouclage. Là, il vient de finir. Et là, on fait
terminer tout simplement. Et en fait, pour voir si notre carte réseau a été bien créée, on va faire Windows plus R, on fait ncpa.cpl. Donc là, nous avons notre carte réseau de bouclage. On peut bien la voir ici, Ethernet 2. C'est notre carte réseau de bouclage. Ça, c'est la deuxième. Vous pouvez voir quand même, c'est indexé dièse 2 à la fin. Et du coup, je me suis dit, je teste d'abord avant que je fasse cette vidéo. Et là, j'ai d'abord créé, je l'ai nommé Internet. Bon, pour notre cas ici, ce qu'on a créé ensemble, pour mon cas, c'est la VMnet, excusez-moi, c'est Ethernet 2. Donc, cas de bouclage, test dièse 2. Donc, c'est ça que nous allons cibler. Mais vous allez voir simplement si vous créez la première, il va juste dire cas de bouclage Microsoft KM Test. C'est la même chose. Donc, si vous voulez, je prends ça, je vais renommer GNS3. Et on va faire un clic simple pour la renommer. Et nous venons ici, on la renommer et on tape GNS3. Voilà. Comme ça, on va faire les recherches sur les mêmes choses. Donc là, on vient la nommer, mais une fois que vous créez la carte de bouclage, ce qui vous restera à faire, c'est de redémarrer votre machine. Donc, pour redémarrer notre machine, je vous dis à nous revoir dans la prochaine vidéo. Nous allons passer à la configuration de la carte de bouclage. À très vite.